J'ai lu ce livre-là, Oasis, de Marie-Christine Chartier. C'est pas mon genre de livre, mais Christy, que c'était intelligent, c'était bon, puis c'était touchant. En plus, c'est un roman québécois. Iouh! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Sabrina, votre chroniqueuse littéraire des pauvres. Aujourd'hui, je vous parle du livre Oasis de Marie-Christine Chartier, comme je vous ai dit en introduction. Ce roman-là, c'est une autofiction publiée en 2025. L'autrice, elle a écrit d'autres romans, là. Je vais vous les mettre ici. Moi, je l'avais jamais lu. J'avais jamais lu cette fille-là. J'ai découvert ce livre-là grâce à un podcast, pour ne pas le nommer, Deux princes, avec Thomas Levac et Philippe Audry-Larue-Saint-Jacques. Puis il y a des moments où ils parlent de littérature. J'adore. Continuez, les gars. Vous voyez, ça marche. Ça inspire des gens à lire. Puis honnêtement, Christy, c'était une fucking... Hey, mon Dieu, je parle mal. Pas grave, c'est Internet, on a le droit de dire ce qu'on veut. Une fucking belle surprise, ce roman-là. Donc, comme je l'ai dit, l'autrice est humoriste, est autrice aussi. Puis ce roman-là nous fait entrer un peu dans sa vie en autofiction. Donc, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Sur son métier d'autrice, son métier d'humoriste, les relations amoureuses, les échecs, la compétitivité... compétition, c'est un mot qui se peut, des fois ça venait à dire des mots qui n'existent pas, sur j'ai dit l'échec, le vide, le sentiment de performance. Moi, j'ai adoré parce que le monde de l'humour, je connais pas tant ça. Le bordel, j'y ai jamais mis les pieds. Là, pour nos amis français, le bordel, c'est pas un endroit où les gens font des orgies. C'est un lieu où on fait de l'humour. Je sais, c'est un nom bizarre, mais croyez-moi, je ne parle pas d'un bordel. J'ai pas mis les pieds dans un bordel non plus. Peut-être un jour, on ne sait pas. Mais pour l'instant, je suis pas allée à ni celui où on fait de l'humour, ni celui où on fait de la sexualité. Donc, croyez-moi. Donc, pour résumer le roman, là, on suit Emma. Emma, c'est une... ben c'est elle en tant que telle, là, mais autofictionnée. Je sais pas si ce mot-là existe. Elle est autrice, elle a publié des romans, ça a bien fonctionné. Elle fait de l'humour, elle performe super bien en humour. Puis elle fréquente Louis, qui est un gars gentil, doux, mais sa relation est peu passionnée. On dirait que il est respectueux et tout, mais elle sent pas beaucoup de passion. Ça s'effrite. Et un soir, elle rencontre Réaume, qui est un humoriste super connu. Puis il va y avoir un genre de coup de foudre, mais pas coup de foudre tout de suite, là, genre un genre de malaise, mais un malaise positif où elle va trouver de l'attirance en lui. Puis là, ça va lui faire réaliser à quel point sa relation avec Louis est plutôt ennuyante. Ça va remettre en question toute sa vie. Fait que ça, c'est un gros résumé en tant que tel, mais il se passe bien plus de choses que ça. Puis le roman, l'autofiction, aborde beaucoup de sujets, dont les relations toxiques. Puis ce que j'ai aimé, c'est relations toxiques, pas juste celles où il y a de la violence, mais celles où il y a du vide. Est-ce que ça fait réfléchir à l'idée, est-ce qu'une relation vide, sans intérêt, peut être toxique aussi. Des fois, c'est pas juste la violence qui rend le monde toxique. Elle est vulnérable. Elle parle de sa compétitivité. Et j'ai de la misère avec ce mot-là. Mon Dieu, Sabrina a de la misère. Son sens de la compétition, de la performance, de la peur de l'échec, la volonté de performer qui la fait vivre, mais qui en même temps, est-ce que ça lui nuit? Est-ce que ça nuit à sa santé? Puis il y a une autre réflexion que j'ai trouvée géniale sur sa relation avec lui. Elle parle d'un amour vide. Tu sais, c'est touché parce qu'on se dit, si tu sais, Louis, il est doux, il est calme, il est respectueux, il attend qu'elle soit prête et tout ça. Puis en même temps, tu te dis, est-ce que ça peut se transformer en quelque chose de... Est-ce qu'on peut se sentir coupable de pas être heureux dans une relation comme ça? Est-ce qu'on peut se sentir coupable, tu sais, sans nécessairement chercher l'opposé, là, la violence et l'agression, mais est-ce qu'on peut se sentir coupable dans ce qu'on nous décrit comme une relation saine? Mais est-ce qu'on peut se sentir mal qu'elle soit vide? J'ai trouvé cette réflexion-là fantastique. Puis d'un autre côté, elle amène l'idée de... Puis ça me parle beaucoup, là... est-ce qu'on se sent pleine quand on est en relation avec quelqu'un qu'on admire? Est-ce que justement, tu sais, la personne qu'on fréquente, elle est douce, gentille, compréhensive, mais en même temps, on ressent pas d'intérêt ou de passion ou de désir parce que ce qu'on veut, c'est que quelqu'un qui nous admire. Puis en même temps, est-ce que... il y avait tellement de questions par rapport à ça. Est-ce que c'est mal de fréquenter quelqu'un, de juger une relation comme ça? On se dit, voyons, t'as tout ce qu'il faut, c'est sain. Mais en même temps, je sens pas la flamme, je sens pas l'admiration. Puis là, la culpabilité, c'est venu rejoindre beaucoup de femmes là-dessus, d'après moi. Puis moi, plus personnellement, là, la relation du métier atypique, moi, je suis dans la vie, je fais un métier atypique. Puis elle se questionne sur, elle est en humour, hein. Si on travaille de soir, on fréquente des gens, on est tout le temps en performance, le week-end, ça existe pas. Puis lui, il est infirmier, il fait du 9 à 5, il voulait vivre sa petite vie à Québec, là, ils ont déménagé à Montréal pour ça. C'est dur de fréquenter quelqu'un qui comprend pas ton mode de vie ou ton métier, c'est pas du 9 à 5, ton métier, c'est des horaires instables, des horaires atypiques, qu'on fréquente des gens différemment, on travaille différemment. Ça, c'est venu toucher ma tante Sabrina, parce que moi, mon métier, il est atypique. Puis comment est-ce qu'on fait rentrer quelqu'un dans une relation, quelqu'un qu'on aime, mais qui comprendra jamais notre mode de vie? Puis ben franchement, elle m'a surprise, parce qu'au début, je me disais, sa relation avec Réon, je dis, Christy, il est bien trop parfait. Ça va-tu finir dans un style de petite affaire romantique et amoureux? Non.
elle nous surprend. C'est pas un conte de fées. Ça finit pas avec ils finirent ensemble, eurent 2 millions d'enfants, ils furent heureux. Non, c'est plus complexe que ça. Puis ça, j'ai aimé le détour qu'elle a pris avec ça. Bref, comme j'ai dit, c'était pas un roman qui était mon genre à la base, mais quelle belle honnêteté, quelle belle vulnérabilité, quelle belle ouverture aux autres qui va inspirer d'autres femmes, puis d'autres hommes aussi, des gens qui vivent des relations. Puis tu sais, elle a pas peur de poser des questions qui peuvent rendre mal à l'aise, là. Comme j'ai dit plutôt, des relations vides et saines, est-ce qu'on peut être malheureux là-dedans? Bravo, un beau roman qui m'a surpris.